Pourquoi est-ce que le sucre fait stocker du gras ? Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et experte en physiologie féminine. Dans cette vidéo, on va parler de l'index glycémique. L'importance de cet index, c'est qu'il va permettre de comprendre pourquoi est-ce que c'est une consommation trop importante de sucre qui fait que ton corps crée et stocke des graisses. Alors le mécanisme qui est en jeu, ça va être au moment de l'absorption de ces glucides. Donc les glucides, ça va être vraiment le sucre au sens large. On va parler à la fois des féculents, des fruits, du sucre transformé, des farines. Tout ce qui est d'origine glucidique vont rentrer dans cette famille des glucides. Donc, on parle de sucre au sens large. Et dans ces sucres, eh bien, en fonction de la quantité de fibres qu'ils ont, en fonction de leur rapidité d'absorption, ils vont avoir ce qu'on appelle un index glycémique. C'est la rapidité avec laquelle le sucre absorbé va aller directement dans le sang. Et en fonction de cette rapidité-là, l'effet sur ta santé va être très différent. Un sucre qui va arriver doucement dans le sang parce que, par exemple, des légumineuses, qui sont une source de glucides complexes avec des fibres, va se digérer doucement puisque les fibres vont ralentir la digestion de la lentille. Donc le sucre va aller progressivement dans le sang en fonction de la rapidité de la digestion. À l'inverse, quand on est sur des farines blanches par exemple, comme du pain, eh bien la composition en fibres est tellement pauvre que la digestion se fait extrêmement rapidement. Et donc, le sucre que contient la farine va très rapidement dans le sang. Il n'y a pas forcément besoin que l'aliment soit sucré en goût pour que son index glycémique soit élevé, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle le sucre va dans le sang est rapide. Et ça, c'est très important de en prendre conscience puisque la pomme de terre, par exemple, a un index glycémique très élevé et donc quand on va consommer des pommes de terre en plus sous format de purée, par exemple, où c'est mixé et donc les fibres sont moins présentes, eh bien, la rapidité de digestion va faire que le sucre va aller très vite dans le sang. De même, les fruits, on va pouvoir se dire mais les fruits c'est très sucré. Eh bien en fait certains fruits comme la fraise, les baies par exemple, sont très riches en fibres et donc les fibres vont ralentir l'absorption de ce sucre et donc une pomme de terre par exemple a un index glycémique qui est plus élevé qu'une framboise. Maintenant que tu as compris la rapidité avec laquelle les aliments peuvent aller dans le sang, on va voir pourquoi c'est si important. Quand le sucre arrive dans le sang, il va y avoir l'insuline qui va venir transporter ce sucre pour redistribuer aux organes qui en ont besoin. Donc au début, ça va être les cellules qui sont en activité pour les nourrir, leur apporter de l'énergie. En deuxième, ça va être les muscles et le foie puisque ce sont un endroit où les glucides sont stockés. Et puis, s'il y en a trop d'un coup, et c'est là où ça va être dangereux, eh bien, ils vont être transformés, ce sucre va être transformé en graisse et stocké au niveau du tissu adipeux. Et donc, finalement, on va créer des graisses, notre corps va créer des graisses à partir d'une trop grande quantité de sucre qu'il ne va pas savoir gérer. À l'inverse, si le sucre arrive progressivement dans le sang, eh bien, il va être utilisé et donc il n'y aura pas cet effet de pic de glycémie. Donc qu'est-ce qui se passe quand le sucre arrive trop vite dans le sang d'un coup ? L'insuline est sécrétée en très grande quantité et donc vu qu'elle se retrouve avec un trop plein de sucre, c'est à ce moment-là finalement qu'elle transforme en graisse. Si ça arrive moins vite, l'insuline n'est pas sécrétée en trop grande quantité et donc il n'y a pas besoin de créer ces réserves de graisse et ce stockage. Alors comment est-ce qu'on fait pour continuer de consommer des aliments qui ont un index glycémique élevé ? Parce que l'idée, ce n'est absolument pas de retirer tous les aliments à index glycémique élevé de notre alimentation. Moi, je vais vraiment les répartir en deux catégories. Il va y avoir tous les aliments qui sont très transformés. Donc ceux-là, ils sont très peu nutritifs. Honnêtement, de les réduire le plus possible et de les consommer le moins souvent possible. Donc tout ce qui va être biscuits industriels, les pâtes par exemple, quand elles sont industrielles aussi, ou alors tout ce qui va être bonbons, confiseries. Là aussi, on a des valeurs nutritives extrêmement faibles et à l'inverse, on a un stockage des graisses qui peut être extrêmement important parce que l'index glycémique est très élevé. À l'inverse, on a des aliments comme par exemple le riz, la pomme de terre, qui vont être des aliments qui vont effectivement avoir un index glycémique élevé, certains fruits également. L'idée, c'est absolument pas de les retirer, c'est de les manger déjà dans un état le plus proche de leur état d'origine. Donc si je pense aux fruits par exemple, ça va être de les manger et de ne surtout pas les mettre sous un format de jus. Si vous avez envie de savoir pourquoi il ne faut surtout pas consommer de jus de fruits, je vous invite à visionner la vidéo sur ma chaîne YouTube qui contient toutes les informations sur pourquoi les jus de fruits sont mauvais pour la santé. Mais si on en revient
revient par exemple à la pomme de terre ou alors à du riz par exemple, eh bien, faut savoir que le temps de cuisson va faire varier cet index glycémique. Plus la cuisson est longue, plus l'index glycémique est élevé. Donc déjà, par exemple, de cuisiner les pâtes al dente, ça va permettre de diminuer leur index glycémique. Pareil pour le riz. On va privilégier un riz basmati parce que il va être plus riche en fibres qu'un riz rond, par exemple, celui qui va être utilisé pour le risotto, qui est beaucoup plus élevé au niveau de son index glycémique. Pour la pomme de terre, qui est un aliment en lui-même, même dans son état naturel, qui a un index glycémique élevé, on va la cuire quand même. L'idée, c'est pas de la manger crue, mais ça va être de l'associer avec les fibres, puisque les fibres permettent de diminuer l'index glycémique d'un aliment. Et donc finalement, au lieu de manger par exemple sa purée de pommes de terre toute seule, eh bien ce serait de l'accompagner d'une salade verte ou d'haricots verts, qui sont des aliments qui contiennent énormément de fibres, et d'associer les deux va permettre du coup dans le bol alimentaire de rééquilibrer cet index glycémique. Et c'est comme ça en fait qu'on peut jongler, continuer de manger de tout, mais en fonction des cuissons, en fonction des préparations et en fonction des accompagnements, eh bien on va pouvoir totalement avoir un index glycémique qui permettra de ne pas avoir un pic d'insuline et qui permettra du coup de ne pas avoir de stockage des graisses. J'espère que cette vidéo t'en aura dit plus. Si tu veux te plonger encore plus sur l'alimentation IG bas, donc un index glycémique bas, eh bien je t'invite à commander mon livre que j'écris avec Bérangère Philippon. Dans ce livre, tu retrouveras toutes les explications sur comment faire les associations d'aliments, mais également de nombreuses recettes qui répondent toutes à un équilibre au niveau de l'index glycémique. Donc tu peux le commander directement en cliquant sur le lien qui est dans la bio en description de cette vidéo YouTube. Et je te dis à très vite.